Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous raconter une histoire. Il s'agit de l'histoire d'un jeune Français, Marcus de Trait, et d'un trésor historique retrouvé dans le garage de son grand-père. En 2021, Marcus découvre un vieil album de photos. En l'ouvrant, pas de souvenirs de famille, mais des scènes terribles. L'invasion de Shanghai par l'armée japonaise en 1937. Le photographe, c'était son grand-père. Mon grand-père, nommé Roger-Pierre Laurence, est venu à Shanghai dans les années 30, en tant qu'entrepreneur français. Français vivant à Shanghai, il a été témoin des atrocités de la guerre et a perdu des amis chinois. Malheureusement, durant cette époque, la guerre d'invasion japonaise a éclaté, faisant de Shanghai un véritable champ de bataille. Il a été témoin de nombreux événements tragiques, y compris le meurtre de ses amis et collègues par les Japonais. Le plus douloureux fut la perte de ses 2 enfants, empoisonnés par l'armée japonaise. Malgré les menaces des forces japonaises, mon grand-père a documenté tout cela avec son appareil photo. Et bien que de nombreuses photos aient été détruites par l'armée japonaise, En découvrant cet album, Marcus a compris sa responsabilité. Il aurait pu vendre ses photos à prix d'or. Cependant, il a fait un choix admirable. Donner gratuitement les 600 clichés à la Chine. En 2024, Marcus et ses amis ont créé des comptes sur les réseaux sociaux chinois pour les partager et faire connaître cette histoire. En août cette année, à l'ambassade de Chine à Paris, cet héritage a été transmis. Malgré les éloges, Marcus reste humble. Il a déclaré dans une interview « Ne faites pas de moi un héros, les vrais héros sont les martyrs », ajoutant qu'il voulait faire connaître cette histoire aux Occidentaux. Il faut dire qu'il n'y a absolument rien qui est écrit dans les livres d'histoire en France. Rien ne parle de l'invasion japonaise en Chine. Donc je me retrouvais finalement au milieu de tous les autres enfants à ne pas savoir de quoi il s'agissait. À aucun moment dans les livres d'histoire, on dit que le Japon a envahi la Chine. De temps en temps, il peut y être fait une petite allusion, mais c'est tout. Très souvent, on parle du Japon comme un perdant de la guerre, mais aussi comme une victime finalement, ce qui cache d'une certaine manière les atrocités qui ont été commises par les Japonais. Ce qui est une insulte envers le peuple chinois, et également de ce fait envers ma famille, puisque des millions de gens ont souffert, ma famille a souffert, et personne n'en parle. Cette année marque le 80e anniversaire de la victoire de la guerre mondiale antifasciste. En ce moment historique, le geste de Marcus promet le passé en lumière. Il nous rappelle que la justice et la mémoire n'ont pas de frontières et se transmettent de génération en génération. Plus qu'un beau chapitre de l'amitié sino-française, il s'agit d'un puissant appel à la paix qui s'adresse au monde entier. Alors aujourd'hui, je veux remercier sincèrement ce jeune homme. Nous rendons aussi un immense hommage à son courageux grand-père. Merci d'avoir mis cette histoire en lumière pour que la vérité ne soit jamais oubliée.